et tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Laisse que ta parole puisse guérir quelqu'un en ces lieux. Yahweh, fais de nous de grandes choses, Yahweh, en ces lieux. Nous voulons t'écouter. Dispose nos cœurs, Yahweh, à t'écouter. Ouvre nos oreilles spirituelles pour que nous puissions t'écouter d'une manière, Yahweh, Seigneur, que nous n'avons jamais écouté. Donne-nous l'intelligence et la sagesse, que cette parole tombe dans une terre qui est fertile, Yahweh, Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Quand nous appelons les serviteurs de Dieu, Papa, nous les acclamons pour l'onction que Dieu a posée chaque homme. Acclamons pour Dieu. Continuez à acclamer pour le Seigneur. Continuez à acclamer pour le roi de rois. Continuez à acclamer pour le Tout-Puissant. Continuez à acclamer pour le bon berger. Continuez à acclamer pour le Seigneur des Seigneurs. Continuez à acclamer pour le Maître de l'univers. Continuez à acclamer pour le Dieu qui dit à moi les choses arrivent. Maman Claude, avant de partir à l'école, j'aimerais que vous soyez encore là. Nous allons faire les choses selon que l'Esprit le permet. Maman Rachel, avec tout le respect, toute la considération que j'ai pour toi, est-ce que tu peux t'approcher et nous allons prier pour toi. Le Seigneur m'a mis ça à cœur que l'Église que nous sommes, nous puissions prier pour toi. Et je vais faire un service fonction d'huile sur toi. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Au même moment que j'étais en train de penser à toi, je pensais à ton nom, qui de l'hébreu veut dire Aniel. Aniel, c'est la femelle de l'agneau. Agneau, c'est le mâle. Aniel, c'est la femelle. Au même moment que je pensais à ton esprit, bizarrement, quand je regarde comme ça, tu étais en train d'entrer. Et quelques minutes après, il y a maman qui a entonné la chanson sur l'agneau est souverain, car il est glorieux, quelque chose du genre. Là, il était en train de parler de l'agneau de Dieu. Et maman Pamela aussi ne parlait que sur l'agneau qu'on doit élever. Et il y a un agneau qui a été sacrifié à la croix de Golgotha, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et il est mort à la croix de Golgotha pour toi. Alléluia. S'il est mort à la croix de Golgotha, c'est pour que toi tu vives et que tu vives très longtemps. Alléluia. Et j'aime aussi les noms même de ton mari, Emmanuel, Dieu parmi nous. Alléluia. Papa Emmanuel peut pour ça. Viens soutenir ton mari. On va prier pour vous. L'église va prier pour vous. Emmanuel, Dieu parmi nous. Et l'agneau de Dieu est avec nous. Alléluia. On va prier. Alors j'aimerais là où tu es, bien-aimé, que tu puisses étendre ta main. Que tu puisses étendre ta main vers cette famille. Que tu pries, que tu déclares la vie, que tu déclares la santé, que tu déclares la réussite, le progrès, le succès, que tu annules tout plan, toute stratégie du diable, toute manœuvre du diable et que tu élèves l'œuvre de la croix en leur faveur. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh éternel Dieu, toi qui viens de dire que tu connais ta fille par son nom, tu la connais par son nom. Yahweh éternel Dieu, avant qu'elle ne soit une masse informe et vide, tu la connaissais. Tous les jours de sa vie, Père éternel Dieu, tu les avais définis dans ta souveraineté. Père, je viens te présenter ta fille. Je viens la mettre à part au nom de Jésus. Je la ouvre au nom de Jésus. Cette huile, Yahweh, c'est une huile de guérison. Cette huile, Yahweh, c'est une huile, Yahweh, de restauration. Car la Bible dit dans le livre de Jacques, Yahweh, que c'est lui qui est malade et qui appelle les anciens. Yahweh, que les anciens nous voient l'huile. Et la prière, Yahweh, devant le serpent du juste, guéris le malade, Yahweh. Et la guérison, la restauration, soit le partage de mon appel. Au nom de Jésus-Christ, Jésus de la croix, Jésus de la croix, je proclame l'œuvre de la croix, que le sang de l'agneau soit la restaure. Je vais la mettre à part au nom de Jésus. Je la fais en Dieu à mon alliance. De mon alliance avec le roi éternel et Yahweh. Laquelle ne soit béni, connu dans le monde des ténèbres. Et Dieu connu seulement avec les gros. Je proclame la restauration de la santé, la
la santé, au nom de Jésus. Père éternel, que tu aies aussi son mari, Yahweh, et toute la famille, Yahweh. Sois avec eux, Yahweh. Sois avec son mari, soutiens-le. Qu'il soit un soutien pour son épouse, Yahweh. Yahweh, ouvre-les dans ton esprit, qu'il soit plongé dans ton esprit, Yahweh. Je le couvre, Yahweh, par ton sang. Je le prends par le feu de ta main. Au nom de Jésus, je demande que le ciel s'ouvre en leur faveur. Soyez bénis et restaurés au nom de Jésus. Amen. Amen. Je rendrai en détail. Il y a pas mon pour le Seigneur. J'ai dit d'acclamer pour le Dieu de Dieu. Que Dieu soit loué. Le mal n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Alléluia. Le mal n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Que cela soit si fait pour toi, Seigneur. Cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Tous les desseins, tous les plans, toutes les stratégies maléfiques venant de famille, venant de l'entourage, venant des amis et connaissances, bien, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Alléluia. Car nous croyons et nous servons le Jésus de la croix. Le Jésus de la croix. Celui qui est mort un jour et qui a été placé dans le tombeau 3 jours après, il est revenu à la vie pour vivre pour toujours, pour toujours, pour toujours, pour toujours. Il est Dieu, au-dessus de tous les dieux. Il vit à jamais. L'homme de Galilée. Et il est au contrôle de toutes choses. Dis à ton voisin, Jésus-Christ est au contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus. Offre-lui encore des acclamations avec des clameurs, des clameurs, des clameurs, des clameurs, des clameurs, des clameurs. Il nous aime. Que Dieu soit loué. Nous allons passer à la parole de Dieu et nous allons parler selon la pensée que le Seigneur a déposée dans notre esprit. Alors sans plus tarder, nous prenons la Bible que nous allons lire dans 3 chapitres, bien 3 livres différents. Et il y aura d'autres passages qui seront évoqués plus tard. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Ensuite, nous lirons Marc, chapitre 11, 20 à 24. Et nous finirons présentement la lecture dans le livre de Matthieu, chapitre 17, 14 à 20. Si tu peux t'élever là où tu es afin d'honorer la parole du Seigneur. Levons-nous pour honorer la parole de Dieu. Jean chapitre 1, 12 à 13. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Je disais que je lis au nom de Jésus-Christ. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Marc chapitre 11. Marc 11, 20 à 24. Marc 11, 20 à 24. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Dis avec moi, « Ayez foi en Dieu. » Ayez foi en Dieu. En d'autres termes, ayez la foi de Dieu. Dis avec moi, « Ayez la foi de Dieu. » Ayez la foi de Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tous
ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 17, 14 à 20. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Rien ne nous serait impossible. Tu peux reprendre place. Grande est ma joie de prendre la parole cet après-midi afin d'apporter la parole du Seigneur. Je rends grâce au Seigneur pour ce message que je vais communiquer selon sa pensée. Et je rends grâce au Seigneur aussi pour cette occasion qu'il m'accorde de parler de sa part, de me tenir au devant de vous. C'est une grâce. Et merci aussi de ta présence. Je rends grâce au Seigneur de ta présence au milieu de nous. Alléluia. Amen. Si tu n'étais pas là, on n'allait pas prêcher aux chaises. Comme aime bien le dire mon jeune frère Caleb Mouata, que je bénis au nom de Jésus-Christ. Et surtout, ma joie est grande. Je le reprends encore, même si on a encore prié pour elle ici, de revoir encore ma fille Rachel Nyanda, que j'aime beaucoup. Alléluia. Amen. Sois la bienvenue parmi nous, dans ta maison, dans ta famille. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. On peut acclamer le Seigneur. Acclamons le roi des rois pour sa fille qui est au milieu de nous. Le Seigneur répond, il nous aime tellement. Rester longtemps dans sa présence, ça nous fait du bien. Amen. Et aussi que Dieu bénisse ma femme, Maman Pamela, pour la conduite du culte. Et les choses qu'elle disait ici, j'ai dit, maman, si ça m'a été si ça m'a été alléluia. Mais ça ne me dérange pas parce que ça me pousse à confirmer que c'est l'Esprit de Dieu qui est avec nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je pensais reprendre l'enseignement sur le donné qu'on était en train de dispenser. Mais aujourd'hui encore, le Seigneur m'a orienté, tel qu'il m'a orienté. Nous allons parler d'un thème. Le thème de cet enseignement, bien, du message du jour, c'est croire. Dis à ton voisin croire. 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 Le bas sur croire. Thème, il y en a croire. Vous savez, une petite anecdote, ça me vient maintenant là à l'esprit. Quand Dieu dit à Élie d'aller se réfugier dans le torrent de Kérit. 1 Roi chapitre 17, 3 à 4, qu'on a écrit là. Est-ce que tu as déjà eu le temps de vérifier ces passages qu'on a mentionnés sur la bâche? Vous avez déjà le temps de les vérifier. Parce que Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Gloire à Dieu. Exode 34, 10, je ferai parmi vous des choses prodigieuses, des choses terribles qui n'ont jamais été parmi d'autres nations, d'autres peuples. Là, je paraphrase. Maintenant, 1 Roi 17, 3, 4, c'est l'histoire du torrent de Kérit. Là où Dieu avait dit à son serviteur Élie d'aller se réfugier. Et quand il est allé là-bas, Dieu a dit que je vais te prendre en charge. En envoyant quoi? En envoyant le corbeau pour te nourrir. Et nous connaissons l'histoire, le corbeau faisait quoi? Il venait nourrir Élie en lui apportant le pain
et la viande. Or, le corbeau est un animal impur. Si nous lisons dans le livre de Lévitique, on va voir là où Dieu est en train de détailler les animaux impurs, on cite aussi le corbeau. Un animal impur, mais que Dieu utilise dans sa souveraineté pour aller nourrir son serviteur qui était dans le torrent de Kéritz. Je viens dire à quelqu'un, Dieu peut passer par qui il veut pour te bénir. Alléluia. Aie seulement les yeux ouverts. Dieu peut passer par n'importe quel canal pour te bénir et te faire du bien. Il est souverain, il utilise qui il veut, quand il veut, comme il le veut. Ne soyons pas toujours limités. La fois passée, nous avons dit, ne limitons pas notre vie par rapport à notre vue. La vue physique, ce que nous voyons physiquement, ne limitons pas notre vie entièrement au travers de notre vue physique. Non. Ayons une vue spirituelle. Voyons au-delà de ce que nous voyons physiquement. Alléluia. Amen. Dieu utilise les corbeaux pour aller nourrir son serviteur dans le torrent de Kéritz. Maintenant, le corbeau, en français, ici je suis en français. Si on étudie les cris des animaux, le chien, on dit quoi? Le chien aboie, n'est-ce pas? Wou. On dit que le chat miaule. Miaou, miaou. On dit que le lion rugit. Que je ne sais pas trop reproduire. Mais le cri ou le son que le corbeau crée, bien fait, on appelle ça le corbeau croasse. Le croassement du corbeau. C'est pourquoi vous savez, vous allez voir le corbeau, lorsqu'il fait monter son cri, il fait quoi? Il dit croix. C'est le croassement. Alléluia. Amen. Donc au même moment que le corbeau était en train d'amener le pain et la viande à Élie qui était dans le torrent de Kéritz, il lui disait croix, Nima, croix. Bien aimé, alléluia. Nous avons sur le croix. Alléluia. Crois que Dieu est au contrôle de toutes choses. Il te prend en charge car il te connaît. C'était la prise en charge. Le torrent de Kéritz était un lieu de provisionnement. Était un lieu de la prise en charge. Pendant que partout il y avait de la sécheresse. Pendant que partout il n'y avait pas à manger. Si on peut le dire ainsi. Mais au torrent, Dieu envoie le corbeau. Il dit, il amène le pain, il amène la viande et il amène aussi une parole par rapport à son cri. Croix. Dis à ton voisin, croix, papa, croix, que Dieu te contrôle. Alléluia. Dieu te contrôle de ta vie. Crois seulement, quelles que soient les intempéries, toi seulement, crois. Alors c'est pourquoi nous voulons parler de croire. Croire, bien aimé, si on peut définir cela, on peut dire en quelques mots que c'est avoir confiance absolue. Comme nous sommes dans le contexte de la parole de Dieu, avoir confiance absolue en Dieu, à ses promesses. Croire aux promesses de Dieu. Croire ce qu'il t'a dit. Quel que soit le temps que ça peut prendre. Aie confiance en ces dieux-là. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il dit les choses qu'il accomplit. Si c'est réellement Dieu qui avait parlé, papa, maman, crois. Alléluia. Crois en cela. Ça peut prendre le temps. Ça peut sembler comme si ça tarde. Mais attends-la. Et attends dans la foi. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir. Crois en Dieu et crois aussi en ses promesses. Parmi les synonymes de croire, on a quoi? On a confiance, on a foi, on a conviction. Lorsqu'on parle de croire, on fait allusion à la confiance. On fait allusion à la foi. On fait allusion à l'espérance. On fait allusion à la conviction. Ma prière est cet après-midi comme les disciples. Dans Luc chapitre 17, ils ont demandé à Christ, ils ont dit à Jésus, Seigneur, augmente-nous la foi. La foi, la conviction peut aussi être augmentée. Alléluia. Ma prière est cet après-midi que si la foi qui peut être augmentée, cela veut dire que cette foi-là peut être diminuée.
Toi qui ta foi avait diminué d'une manière comme d'une autre, que cet après-midi que Dieu restaure cette foi, que ta foi soit augmentée. Alléluia. La confiance en Dieu. Les disciples viennent dire à Jésus, c'était dans le contexte du pardon. Parce que si vous commencez Luc chapitre 17, à partir du verset 1, vous descendez, vous allez voir que Jésus parle de l'histoire du scandale. Il est impossible qu'il n'y ait point de scandale parmi les hommes. Mais malheur à celui par qui le scandale arrivera. Cette personne-là vaudrait mieux qu'on mette une corde sur son cou et qu'on attache cela à une pierre, qu'on la jette dans l'eau. Après, Jésus continue en disant maintenant qu'il faut pardonner. Et quand il est arrivé au niveau du pardon, c'est là où les disciples lui ont dit, ah, Seigneur, augmente-nous la foi. La foi peut diminuer. Si elle peut diminuer, elle peut aussi augmenter. Amen. Ma prière cet après-midi, que ce soit, comme aime bien le dire l'apôtre Roland Dallot, que je vienne avec une seringue de vaccination pour te vacciner, pour que ta foi augmente. Alléluia. Amen. Pour que ta foi augmente au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans Jean chapitre 1, maintenant on va toucher quelques aspects d'interpellation. Parce que c'est un enseignement, et l'enseignement édifie la foi, la prédication stimule la foi. Mais j'aimerais bâtir ta foi, bâtir ta conviction en t'interpellant par rapport à certaines réalités. Dans Jean chapitre 1, verset 12 à 13, c'est l'histoire où l'apôtre Jean est en train de nous relater l'histoire de Jésus-Christ. Au verset 1, il parle au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole, si vous lisez le cheminement de ces textes, vous allez voir qu'il a commencé à parler de la parole, et cette parole s'était faite chair, cette parole était devenue la lumière, cette lumière qui est venue habiter parmi les hommes, et maintenant, cette parole en réalité s'agit de Christ. Et maintenant, au verset 12 et 13, il parle de cette lumière, mais en utilisant le pronom personnel, elle. Elle, là, il ne s'agit pas de la parole. Par rapport au cheminement du contexte du texte, vous allez voir que elle, là, il ne s'agit pas de la parole, mais elle, là, il s'agit de la lumière. Mais la lumière, c'est Jésus-Christ qui est la parole. Amen. Amen. On en a déjà parlé une fois ici dans le passé. Allez lire ce texte calmement. Je ne voudrais pas m'attarder sur ça. Maintenant, il dit que à tous ceux qui l'ont reçu là, il s'agit de la parole qui est la lumière dans le contexte. À tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la volonté de la chair et du sang, mais de la volonté de Dieu. Là, je paraphrase. La parole qui est Christ, lorsqu'on la reçoit, la lumière qui est Christ, lorsqu'on la reçoit dans nos vies, on l'accepte en tant que Seigneur et Sauveur personnel de nos vies, elle nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le Seigneur, cette semaine, m'a beaucoup retenu dans ce texte de Matthieu, de Jean chapitre 1, excusez-moi. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? J'ai lisé ça, j'ai rélu ça à plusieurs reprises. Et juste au verset 12, mon esprit s'était ouvert, excusez-moi, parce qu'il s'agit de l'esprit. Et l'esprit s'est ouvert, le Saint-Esprit m'a enseigné un cheminement logique qu'il y a dans ce texte, le verset 12. Parce que la Bible est aussi écrite avec une logique, pas une certaine, avec de la logique. Dans la Bible, on trouve tout. Alléluia. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. On va comprendre une logique que le Seigneur m'a enseignée au courant de cette semaine. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle l'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On s'arrête seulement là. On parle de à tous ceux qui l'ont reçu.
le verbe recevoir. Souligne avec moi le verbe recevoir. Deuxièmement, on passe en disant à tous ceux qui croient en son nom. Il y a le verbe croire. Souligne avec moi le verbe croire. Et enfin, on dit quoi? Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ici, j'aimerais qu'on souligne le pouvoir de devenir. Prenons ça seulement comme ça. Le pouvoir de devenir. Il y a comme une suite logique là. Recevoir, croire et puis devenir. Répète avec moi cette logique. Recevoir, croire, ensuite devenir. Recevoir, croire, ensuite devenir. On reprend pour la troisième fois pour que l'on comprenne cela bien. Recevoir, croire, ensuite devenir. C'est une suite logique. Quand je disais ça, le Saint-Esprit m'a ouvert l'esprit. Il m'a dit, recevoir Christ dans sa vie en tant que Seigneur et Sauveur personnel est une très bonne chose. Il faut le faire. Mais il ne faut pas se limiter à ce niveau-là. Parce qu'à ce moment, s'il y a des gens qui sont sur des rues, qui sont en train de faire la prostitution, il y a des gens qui sont dans des maisons occultes, en train de faire n'importe quoi, qui ont aussi dans leur vie, un jour, à un certain moment, reçu Christ, mais qui ont perdu la foi, qui ont fait naufrage de la foi. C'est que Paul dit, on va lire ça à la fin. Paul dit dans 1 Timothée chapitre 1, verset 19. À partir du verset 18, nous descendons. Donc, il y a des gens qui ont reçu Christ dans leur vie, mais qui ont cessé de croire. Or, croire vient juste après recevoir, selon la logique qu'on a lue ici. Croire, c'est comme si nous qui aimons le football, ça vient jouer le média. Croire. Et elle voit un papa, il veut le voir 10, il veut le voir 6, il veut le voir 8. 6 casseurs, 8 relanceurs, 10 distributeurs. Alléluia. Amen. Si dans une équipe de football, maman vous comprend bien, puis papa vous comprend. Si dans une équipe de football, vous avez un bon 6, un bon 8 et un bon 10, c'est fini. Donc, fin mission, bien affilé. Équipe Wana, c'est ce qui était le Barça à l'époque. Xavi, Iniesta, Busquets. Est-ce que vous pouvez dire maintenant Maboko? On apprend beaucoup de choses. On comprend que croire ici, croire est en train de jouer la médiane. Croire est au milieu après avoir reçu. Il faut croire, il faut continuer à croire, il faut avoir la foi. Alléluia. Il faut continuer à avoir la foi. Beaucoup ont fait naufrage parce qu'ils ont perdu la foi, parce qu'ils ont perdu la conviction que Dieu est encore en contrôle. Bien aimé, ça peut tarder. Ça peut prendre du temps. Ça peut paraître comme si rien ne marche. Mais je viens encourager quelqu'un à continuer à croire. Amen. Alléluia. Amen. Pour ne pas faire naufrage. Croire, c'est la médiane. Croire. Croire. Et après avoir eu ce maintien, après s'être maintenu dans la foi, moi je crois que on entre maintenant dans ce processus-là de devenir, de recevoir le pouvoir d'être enfant de Dieu. Parce qu'on parle du pouvoir. Et celui qui a le pouvoir, il a l'autorité. Celui qui a l'autorité a l'autorisation. Dis à ton voisin, celui qui a l'autorité a l'autorisation. Si tu as l'autorité, tu as l'autorisation. Or, autorité et pouvoir sont pratiquement similaires. Donc le pouvoir, on le reçoit après avoir maintenu la foi en Christ. C'est pourquoi Dieu, des fois, veut faire tarder certaines choses dans nos vies pour que nous ayons plus de pouvoir, plus de continuer à croire
Les gens que nous voyons aujourd'hui qui font de grands miracles, ce sont des gens qui se sont maintenus dans la foi. Des gens qui se sont maintenus dans la foi. Papa, si on vous donne des témoignages de grands, vous allez le voir, ils ont traversé des situations très dures. Peut-être que toi, tu n'es pas en train de traverser. Ils ont vécu des choses très compliquées que toi, peut-être, tu n'as pas eu à expérimenter. Permettez-moi de les dire. L'homme de Dieu qui est pour nous un père, le pasteur Flavien Canto, par la grâce de Dieu, sa femme est ici à Columbus, on sera même avec elle cet après-midi. On aurait souhaité qu'elle vienne participer au culte, mais il y avait déjà notre programme. On était en entretien avec elle, il y a là quelques jours. Elle nous raconte des histoires. Moi et ma femme, de là où j'étais, je ne sais pas ce qui s'est passé dans le cœur de ma femme. Nous sommes restés bouche bée. Nous sommes dit, kaka papa Flavien Canto Kamoko, Oto Monara, Mahambo, Desama Penavinaï. Et voilà aujourd'hui, il s'est maintenu dans la foi. Il continue à croire et qui ne sait pas comment Dieu utilise cet homme de Dieu-là. Alléluia. Amen. Alors je veux te dire, toi qui veux que Dieu t'utilise aussi puissamment demain pour vivre les miracles, maintiens-toi dans la foi. Maintiens-toi dans la foi. La foi, c'est quoi? Une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ne fais pas d'ouvrage de la foi. Maintiens-toi. Crois en ce que Dieu t'avait dit. Alléluia. Maintenant, nous allons prendre 5 éléments principaux qui nous aident à nous maintenir dans la foi. Qui nous aident à démontrer que nous continuons encore à croire. Qui nous aideront, ces 5 choses qui nous aideront bien sûr à nous maintenir, à garder cette flamme-là toujours allumée afin d'avancer avec Dieu. La première des choses, j'ai dit la vie de prière. Alléluia. Amen. La vie de prière, ça reviendra toujours. La prière, bien aimé, la prière c'est l'oxygène du chrétien. La prière, bien aimé, c'est l'eau comme pour le poisson dans l'eau. La prière, moi j'aime le dire, la prière c'est comme cette équipe d'avance. Dis avec moi l'équipe d'avance. L'équipe d'avance. Répète encore avec moi l'équipe d'avance. Vous savez, lorsque le chef d'État se déplace, il y a toujours une équipe d'avance. Une équipe qui le précède. On vient, le protocole d'État, ils viennent, ils savent déjà que le président va être logé à tel endroit, il va manger à tel endroit, il fera ceci, il y a déjà des carnets de rendez-vous bouquets, ainsi de suite. C'est ça ce qu'on appelle l'équipe d'avance, l'équipe qui nous dévance. Et la prière est aussi une équipe d'avance. Tu peux prier aujourd'hui pour des choses que tu peux voir dans 5 ans, dans 10 ans. Alors n'arrête pas de prier. Alléluia. Aujourd'hui, tu es en train de vivre les choses pour lesquelles tu as prié il y a cela 2 ans, 3 ans, 5 ans passés. Alors pourquoi tu vas t'arrêter de prier? N'arrête pas le processus de la prière. Alléluia. Que la prière soit la vie au quotidien. C'est une équipe d'avance. Tu peux envoyer la prière au demain, dans 5 ans, dans 10 ans, et tu verras les choses s'accomplir dans autant d'années. 1 Thessaloniciens 5, 17. La Bible nous dit quoi? Priez sans cesse. Prions sans cesse. Prie, bien-aimé. Prie même lorsque tu n'as pas envie de prier. Prie lorsque tu as envie de prier. Prie à temps et à contre-temps. Prie matin, midi, soir. Prie. Aie des moments de prière. Aie des moments personnels de prière. Au travail, là, tu peux consacrer même un break. Si tu as 3 breaks, tu consacres un break. Une prise que je te donne. Tu as un break, 3 breaks, tu consacres un break de 15 minutes, de 20 minutes. Tu vas comme ça, quand tout le monde va manger, quand tout le monde est dans son téléphone, quand tout le monde est dans le raconteur, mais toi tu es là, oh Seigneur, sois élevé. Oh Père, que ton nom soit magnifié. Père, regarde ma femme, regarde mon mari. Père, regarde ton église. Bien aimé, fais-le chaque jour. Tu sembleras comme si, ça semblera comme si rien ne se passe. Mais je te dis que les lignes seront en train de bouger. Alléluia. Le programme de prière à l'église, online, comme aujourd'hui, désormais, nous prions online chaque mercredi pour toute l'église.
chaque vendredi pour les mamans particulièrement. Ne néglige pas cela. Sois là présent. Investis ta présence dans la présence de Dieu. Si la verge d'Aaron, un simple bâton inutile, dans la présence de Dieu, la verge d'Aaron avait fleuri. Alors toi, qui as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, laisse que Dieu puisse fleurir ta vie. Amen. Puisque Dieu puisse faire fleurir ta vie. Même le fait que tu as mis tes pieds seulement aujourd'hui en ces lieux. Comme tu es venu participer au culte d'adoration, de louange et de prière. Que Dieu fasse fleurir ta vie, ta maison, ta santé, tout de toi au nom de Jésus. Dis avec moi la prière. L'équipe d'avance. La prière, bien aimée. Ça nous aide à nous maintenir dans la foi. Ça nous aide à nous maintenir dans la foi. Ne négligeons pas la prière. Prie à la maison et prie aussi à l'église. Ne tombons pas dans le risque du diable aujourd'hui qui veut que les gens sont bornés dans les prières en ligne, YouTube, Facebook. Papa, les gens là que nous suivons dans les prières en ligne, YouTube, Facebook, ils sont dans leurs églises. Alléluia. Amen. Tu vas manger la Sainte Seine en ligne, online. Tu vas donner la dîme, l'offrande. Or, tout ça fait partie de la vie chrétienne, la vie des prières. Alléluia. Ces gens-là sont dans leurs églises. Ne tombons pas dans le risque du diable. Rien ne remplace la communion que nous avons ensemble. Psaume 133. La Bible dit quoi? Il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est d'abord physique, avant d'être virtuel. Sur Facebook, sur YouTube. Je n'en disconviens pas. Moi-même, j'ai été visité à plusieurs reprises dans les prières online. Mais je ne me limite pas que là. Ne te limite pas que là. Viens à l'église physiquement. Chaque samedi, nous avons des prières, des temps d'intercession ici. Nous le connaissons. De 19h à 21h. Combien Dieu ne nous fait pas du bien ici? Combien? Combien? La prière. Le 21 septembre passé, permettez-moi de dire cela, c'est un témoignage que je donne. Nous étions ici en prière. Quand je suis monté, j'ai donné une parole de connaissance. Aujourd'hui, vous avez entendu le message qui est sorti de la bouche de ma femme qui était à la modération. Dieu parle et il parle réellement. Dieu m'avait donné les paroles de connaissance que j'avais libérées. J'avais vu une personne âgée, avancée en âge. Elle avait comme des problèmes de pied. Je priais à la maison, le Seigneur m'avait fait voir cela. Et je suis venu ici, je l'ai déclaré. Au lieu de la chair, je posais la question, qui a ce problème-là? Et il y avait quelqu'un qui s'était manifesté. Si les gens se rappellent encore, c'était la famille de notre ancien, qui n'est pas venu aujourd'hui, il est en plein péché. La famille de notre ancien Daniel qui s'était manifestée. Pourquoi? Il y avait maman qui avait des problèmes de pied à la maison. Les pieds plutôt au Congo, le pied qui s'est gonflé. On a pris ça en charge, on a prié. Et Dieu dans son amour est allé aussi faire des miracles. Après ce message, j'ai dit, j'avais vu aussi un chien noir. Un chien noir. Comme si j'ai posé la question à l'église, qui d'entre nous ici a vu un chien noir? Dans ses songes, tout ça, comme un chien en train d'attaquer, de faire quelque chose de mal. Personne ne s'était présenté. J'ai pris ça, j'avais déjà prié, j'avais pris ça en charge à la maison. Mais je le dirais, on n'avait pas prié conséquemment ici. Et je vous dis, au courant de cette semaine, mardi ou mercredi, une chose qui s'est passée le 21 septembre. Mardi, mercredi, chérie. Jeudi de cette semaine, ma femme retournait du travail, un chien noir sorti de nulle part. Sur une voie, une route de 45, elle était peut-être à 50 parce que je connais cette route-là, les gens roulent toujours à vive allure. Un chien noir sorti de nulle part, pouf, il bondit sur la route, sur la voiture de mon épouse. Boum! J'ai dit, waouh! Et si Dieu n'avait pas révélé? Parce que l'allure avec laquelle elle était, si elle freinait, on pouvait la cogner par derrière. Si elle cherchait à dévier, elle pouvait aller faire encore quelque chose de mal à côté. Donc elle a cogné le chien, elle a continué la route. Elle s'est arrêtée un petit peu à côté, après elle a continué la route.
Quand elle est venue, elle m'a d'abord appelé au téléphone. Talabo, chérie, tout ça, tout ça. Je lui dis, calme-toi, arrive à la maison calmement. Elle est arrivée, on a prié, tout ça. Elle était un peu dérangée. Vous voyez, nous sommes quand même en Occident. Les chiens, c'est un animal de compagnie, ainsi de suite. Et on s'est renseigné sur ça. Bon, le fait que l'animal est sorti de là où il était, il est venu s'engager dans la voie publique. Et elle s'était aussi arrêtée pour voir si le propriétaire du chien va sortir. Personne ne s'était manifesté et elle a continué sa route. L'Esprit lui a dit de continuer, elle est rentrée à la maison. Mais Dieu avait révélé ça pendant la prière. On avait prié, j'avais prié, j'ai dit clairement, l'Église n'avait pas pris ça en charge ici, mais en tant que pasteur, j'avais prié, brisé toute mauvaise chose. Le mal aussi pouvait arriver. Peut-être qu'aujourd'hui je serais appelé veuf. Qui sait? Peut-être aussi elle serait dans une situation où amputée d'une jambe ou un œil troué. Mais Dieu a épargné le pire. À cause de quoi? À cause de la prière. Alléluia. Amen. Écoute ceci, je vais dire à quelqu'un ceci. Tu sais, quand tu es en prière et tu es plongé profondément dans la prière, tu es connecté à l'éternité. Dis avec moi, je suis connecté à l'éternité lorsque je suis plongé dans la prière. Or, l'éternité, c'est une notion qui dépasse les temps. Dans l'éternité, on trouve le passé, le présent et le futur. Or, nous, lorsque nous vivons physiquement, nous vivons dans le présent. Notre passé est resté derrière. Notre futur, c'est un inconnu. C'est dans le futur. Alléluia. Mais dans l'éternité, tout est englobé. Car l'éternité est une notion qui transcende même les temps, qui va au-delà du temps. Lorsque tu es un homme de prière, tu te connectes à l'éternité. Dieu peut te faire voir une chose du passé, une chose du présent, même une chose du futur. Et tu peux t'élever, détruire, tu peux t'élever, réclamer, tu peux t'élever, prendre cela. C'est pourquoi ma prière est que Dieu augmente la vie des prières en toi. Alléluia. Que tu sois une personne qui aime prier, qui aime passer du temps dans la présence de Dieu. Toi, tu avais des promesses, des engagements que tu avais pris avec Dieu, de commencer à prier, de commencer à respecter un temps de prière, un temps de jeûne. Dieu t'avait déjà invité à être dans sa présence. Ah, je prie que Dieu te donne aussi cette force-là et que tu reçoives la conscience de respecter ce programme de prière. Car je t'ai dit, Dieu va se révéler dans ta vie. Et lorsque Dieu se révèle, il est la lumière. Amen. Prenons une image comme si cette salle était dans l'obscurité totale. Lorsqu'il y a la lumière qui apparaît, bien dans l'obscurité tout d'abord, il nous sera difficile de circuler. On risque de se cogner, de faire tomber les matériels, de se blesser. On ne saura pas bien voir les obstacles. Mais lorsqu'on allume la lumière elle-même vient pour éclairer et nous faire voir avec exactitude où mettre le pied. C'est pourquoi la révélation de Dieu amène aussi de l'éclairage pour révéler même les choses qui étaient cachées. Alléluia. Ah, je crois que quelqu'un ne m'a pas compris. Lorsqu'on a la révélation de Dieu, Dieu se révèle dans sa lumière dans ta vie. Il t'amène aussi la lumière pour te révéler même les choses qui étaient cachées dans ta vie. Amen. Désire d'abord la lumière qui est Dieu, qui est Christ dans ta vie. Et cette lumière-là t'apportera l'éclairage nécessaire pour voir dans le passé qu'est-ce qui s'est passé, dans le présent qu'est-ce qui s'est fait, même dans le futur qu'est-ce qui est en train d'advenir. Alors cela, c'est par la vie de prière. Prends ta main droite, mets-la sur ton cœur. Prie au Saint-Esprit. Je n'ai pas encore fini la prédication. Mais ça démontre maintenant là. Demande au Saint-Esprit. Saint-Esprit, augmente ma vie de prière. Restaure ma vie de prière. Peut-être que ta vie de prière était déjà détruite. Restaure ma vie de prière. Et augmente. Moi je t'alimente. Donc prie avec tes propres mots. Restaure ma vie de prière. Augmente ma vie de prière. Quel que soit les désirs. Je veux être une femme de prière. Je veux être un homme de prière. Au nom de Jésus. Pour recevoir le pouvoir d'être enfant de Dieu. Que Dieu raffermisse tes genoux qui faiblissaient.
au nom de Jésus. Amen. Acclame très fort pour le rêve. Il y a beaucoup de choses que l'on peut dire par rapport à ce premier point. Ne nous perdons pas. Nous sommes dans la pensée de croire, la foi, la conviction en Dieu. Ça se matérialise aussi par la vie de prière. Ne néglige plus la prière. Deuxième élément, on nous parle, j'évoque ceci, la dépendance à Dieu, pas aux hommes et pas aux circonstances. Celui qui croit en Dieu, celui qui a la foi en Dieu, c'est une personne qui s'exerce à dépendre de Dieu, pas des hommes, pas même des circonstances. Mais les hommes peuvent faire des promesses, mais qui seront incapables de tenir d'une manière comme d'une autre. Mais notre Dieu, tout ce qu'il promet, il le réalise. Parce qu'il est le Tout-Puissant, El Shaddai. Amen. Amen. Ne dépendons pas des hommes, mais dépendons de Dieu. Ne dépendons pas des circonstances, mais dépendons de Dieu. Jérémie chapitre 17, verset 5. Écoutez ce que la Bible dit. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. La prière que serait cet après-midi que nous arrêtions cette dépendance aux hommes. Hier, nous étions ici à l'intercession. Nous n'étions que 4 adultes. Beaucoup de gens se sont absentés, se sont excusés. On a commencé la prière, on a vibré ici parce qu'on ne comptait pas aux hommes, on ne regardait pas aux hommes. Alléluia. Amen. On regardait à Dieu qui était avec nous. Même aujourd'hui, on a commencé le culte ici, on n'était que quelques personnes ici. Toutes les chaises là, vous qui êtes venus après là, vous n'étiez pas encore là. Et je bénis le Seigneur parce que la modératrice et la chanteuse n'ont pas regardé au nombre des gens. Ils ont regardé à Dieu. Alléluia. Amen. On veut dépendre de Dieu. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là présent au milieu d'eux. Alléluia. Je ne veux pas dépendre des hommes. Je sais que Dieu travaille au travers des hommes. Mais je vais surtout dépendre de Dieu. Je veux que dans ma prière aussi, que toi aussi tu arrives à ce niveau-là. Dépendons de Dieu. Je sais que la Bible dit que confiez-vous à Dieu et vous serez affermis à ses serviteurs et vous réussirez. Vous réussirez plutôt, excusez-moi, vous réussirez. C'est très bien. Mais ne sois pas dépendant des hommes. Ne sois pas dépendant de moi, ton pasteur. Je viens te le dire du haut de la chair de vérité. Amen. Si je te prêche le contraire, je veux faire de toi un total dépendant ou dépendant, une totale dépendante de moi, Nouria. Là, je suis en train de te pousser dans une tombe. Je veux que tu sois dépendant de Christ, dépendant de Jésus-Christ, car c'est Jésus qui est mort à la croix de Golgotha pour toi et pour moi et pour toute l'humanité entière. Amen. Amen. Moi, tu peux m'appeler à un certain moment, mon téléphone ne peut pas passer. Vous allez constater même les bien-aimés, et j'avais souvent l'habitude d'appeler la semaine. Mais je n'arrive plus à le faire. Pourquoi? Il y a des nouvelles lois, le travail là, il ne faut plus utiliser les écouteurs, c'est ce qu'on faisait avant. Je n'arrive plus. Je faisais des fois des suivis, des prières au téléphone avec les bien-aimés. Pendant que je suis au travail, je travaille, mais je prie en tant que pasteur. Je faisais ma mission pastorale même au boulot. Il y a de nouveaux managers et superviseurs qui sont venus avec de nouvelles lois. Ils ont tout changé. Tu vois? Parce que je suis un homme. Mais il y a un numéro qu'on appelle Jérémie 33 qui passe toujours. Alléluia. Invoque-moi, je te répondrai. Et je te ferai connaître des grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Donc Dieu veut nous faire comprendre que nous devons être dépendants de lui. Alors c'est lui qui croit en Dieu. Il reste dépendant de Dieu. Pas dépendant des hommes, pas dépendant des circonstances, mais dépendant de Dieu. Alléluia. Ma prière est celle-là, que Dieu nous donne cette vie-là de dépendance. Dépendance de Dieu. Et c'est lui, troisième élément, pour aller finir bientôt. J'avais dit 5. Troisième élément, on dit, faire de Dieu sa priorité. Dis avec moi, faire de Dieu sa priorité.
Reprends encore. Faire de Dieu ma priorité. Ah, je ne t'entends pas bien. Faire de Dieu ma priorité. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Après, nous allons lire Psaume 37, 4. Matthieu 6, 33. Écoutez ce que la Bible dit. Matthieu 6, 33. Il est écrit ceci. Cherchez premièrement, dis avec moi, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Je continue. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Allons lire Psaume 37, 4. Psaume 37, 4. La Bible dit quoi? Psaume chapitre 37. Fais de l'Éternel des délices, mais j'aimerais lire cela pour honorer la parole du Seigneur. Psaume 37, 4. Il est écrit. Excusez-moi, j'y suis. Psaume 37, 4. Il est écrit ceci. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Amen. Fais de l'Éternel tes délices. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste te sera donné par-dessus tout. Faisons de l'Éternel Yahweh notre délice. Dans le mot délice, il y a le mot délicieux. Délicieux. Et dans délicieux, on voit tout ce qui est succulent, ce qui fait la joie du cœur. Hein, maman Passi? Ce qui fait la joie des enfants, les bonbons, les biscuits, les chocolats. Ce sont des choses délicieuses que les enfants aiment beaucoup manger et dévorer. Maintenant, Dieu nous invite. Ton commissaire, le cola bonbon, le cola chocolat. Comme ça nous a mis chocolat dans la vie. Comme ça nous a mis le cola bonbon na yo. Comme ça nous a mis le cola biscuit na yo. Eh papa Chico, et le roi lima mingwana. Oza bana so lia on sato komi kitoko komi odula moteme kiti. Nzamba lingi yo okomisaye na sika elokwana. Fais de lui tes délices, que Dieu fasse le plaisir de ton cœur. La priorité, d'abord à Dieu, d'abord Dieu, aimer Dieu, la vie de l'église, la vie de prière, la vie bien aimée de Seigneur, de service pour Dieu, parce qu'on va en parler. Et Dieu dit quoi? Il te donnera ce que ton cœur désire. Par le Saint-Esprit, que ton cœur soit reparamétré cet après-midi. Amen. Que l'Éternel Yahweh, le Dieu de la Bible, devienne tes délices. Au nom de Jésus. Je crois en la parole de Dieu dans le livre de Ézéchiel 36. La Bible dit que Dieu ôte le cœur de pierre pour donner le cœur de chair. Je m'élève sur cet autel au nom de Jésus. Au son de ma voix, que le cœur de pierre, le cœur de l'incrédulité soit ôté de ton cœur, de ta vie, et que Dieu te donne le cœur de chair, le cœur de la foi, le cœur avec lequel, bien aimé le Seigneur, tu feras des dieux délice, ta joie, dans comme chocolat, bonbon, biscuit, olinga, oliawana, nzambe, son nzambe, yote na sa pamba. Alléluia. Et la suite, c'est quoi? Il te donnera ce que ton cœur désire. Il y a des choses que nos cœurs désirent, mais jusque-là, on n'arrive pas encore à les acquérir. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas encore faire de l'Éternel notre délice. Notre délice. Et deux derniers éléments, nous allons finir cet enseignement le dimanche prochain. Deux derniers éléments, avoir un langage positif ou optimiste. Tous ces éléments que je donne font partie de croire en Dieu. Alléluia. Amen. Avoir un langage positif ou optimiste. Psaume chapitre 23. Verset 4. Des passages que nous connaissons, mais que nous négligeons. Écoute ce que David dit au verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Amen. Même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains aucun mal. Dieu est avec toi. Sa houlette et son bâton te rassurent. Amen. Amen.
projet nous a dit pour Koufaté dans Combo Yesu. Je me tiens sur Dieu de cet hôtel et je lève ma main droite au nom de Jésus-Christ. Tout projet de mort cette fin d'année n'arrivera pas au nom de Jésus. Cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal car Dieu est avec moi. Au début, David dit quoi? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Le verbe manquer est conjugué ici au futur. Donc cela veut dire que dans le présent, je peux manquer. Mais demain, je ne manquerai de rien. Alléluia. Aujourd'hui, je peux manquer la santé, je peux manquer de l'argent, je peux manquer du travail. Mais j'ai foi en ce Dieu que demain sera mieux. Dis avec moi, demain sera mieux qu'aujourd'hui. Sois optimiste, sois positif. Be positive. Dis à ton voisin, be positive. Be positive. Mon général, bien. Be positive. Anglais, tout ce au bas de la montagne. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Enlève le discours de négation. Enlève le discours négatif. Aniel. Enlève le discours négatif. Be positif. Alléluia. Nous Simba. Attends, ensuite, le la joie. L'amour qui vient dans ton mot, il vient de vous sortir à la table. Nzamba nanga longo. Ata ko porte-monnaie na mesa vide na minito benedi que lobi na boswa mbongo. Au fond de porte-monnaie lo. Ba mbongo kokota na kombo Yesu. Ba opportunité malonga koya. Netina ba prière na sala ba lesa encore. Jour mona ya bu, jour mona buto. Au bonde là. Na ina senteo. Na juna pesi ba visa. Na kena tu na pesi ba visa pour na badungo. Ba koya ka na edite. Ba koya. Alléluia. Ba koya. Bakoya, alléluia. Et ma coloya même Nanzela. Si tu as des ma visa, un soir, bien aimé visa, pour les États-Unis, pas mettre la race intérieure, pas mettre la société. Pas mettre la tour, bien, soit visa, États-Unis, on va mettre la tour. Être positif, un langage positif. Et toujours le langage négatif. Comme il est la gâté. Il est là, la lamentation de Jérémie, Père, moi ici là. Amen. Tout le monde, la lamentation de Jérémie, il faut là. Tout à l'heure, comme il est là. Yahweh, Yahweh, ton maman, Noé, dans ma bolélazie, si j'ai connu la Yahweh, ton maman, Noé, ton maman, et Yahweh, ton maman, et Yahweh. Et soit la moutema, coller la rate, tout moment na yo, colo, tout moment na yo, même pour la maladie, tout moment na yo, même pour la posambo, tout moment na yo, mais que le mais l'homme il a beau soir, l'homme est meilleur qu'aujourd'hui. Ça fait partie de la foi en Dieu. Ça te permet de te maintenir dans la foi, toutes ces choses que je te donne. Pour ne pas faire naufrage, comme plusieurs l'ont fait. Et le dernier point pour aujourd'hui, parce qu'on va finir, par rapport aux éléments qui nous aident à nous maintenir dans la foi, c'est aussi servir Dieu et bien le servir. Dis avec moi, servir Dieu et bien le servir. Répète encore, servir Dieu et bien le servir. Lisons la parole de Dieu. Exode chapitre, avant de lire Exode, lisons Jérémie 48, 10. C'est un passage interpellateur. C'est un passage que j'aime beaucoup ressasser dans mon esprit pour me remettre moi-même dans le rail. J'aimerais que ce soit aussi une interpellation pour toi. Jérémie chapitre 48, verset 10. Écoutons ce que la Bible dit. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Là, c'est la première partie.
La deuxième partie qui est aussi très importante, maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Bien-aimé, si tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence, la malédiction peut s'abattre sur toi. Et la deuxième partie, c'est quoi? Si tu éloignes ton épée du carnage, la malédiction encore peut s'abattre sur toi. Le carnage, c'est quoi? C'est comme si vous allez dans un village. Quelque part, vous voyez des gens, vous arrivez, vous tuez tout le monde. Vous détruisez tout ce qui se trouve là en ces lieux. On peut l'appeler aussi comme étant un carnage. Et la Bible dit, celui qui éloigne son épée du carnage, celui qui éloigne son épée du service, celui-là sera maudit. Donc ça veut dire un talent que tu as, une grâce que tu as, si tu l'éloignes du service de Dieu, pendant que Dieu en a besoin, ça peut apporter la malédiction. Alléluia. Amen. On l'a lu dans la Bible. Et cette malédiction-là, c'est pourquoi beaucoup sont en train de faire aussi naufrage de la foi. J'insiste sur ça, on va lire ces versets à la fin et nous allons finir. Tu as un talent que Dieu t'a donné. Lève-toi pour servir Dieu. Je parle toujours de la loi des 3T. La loi des 3T. Talent, temps et trésor. Sers Dieu avec ton temps, sers Dieu avec ton talent, sers Dieu avec aussi ton trésor. Et sers-le bien. Ça t'aidera à te maintenir dans la foi. Papa, tel que nous sommes là, les gens qui œuvrent par exemple dans cette église, ils le savent. Parce que moi j'ai expérimenté ça depuis le Congo. Quand tu es programmé pour servir Dieu, si tu es consciencieux, tu vas te donner des disciplines. Il faut attendre la Bible, il faut s'appeler, il faut s'alabouer, ainsi de suite. Il faut se maintenir dans ma piété. Alors, quand tu commences à faire cela à plusieurs reprises, ça t'aide aussi à te maintenir dans la foi et à expérimenter aussi la gloire de Dieu dans ta vie. Servir Dieu, ce n'est pas seulement prêcher, ce n'est pas seulement modérer. Servir Dieu, tu peux servir dans le protocole, tu peux servir au nettoyage, tu peux servir à n'importe quoi, tu peux servir aussi avec tes moyens financiers. Ce sont là des choses qui nous aident à nous maintenir dans la foi chrétienne. Et bien servir Dieu. Amen. Amen. Bien servir Dieu. Servir Dieu et bien le servir. Continuez à croire, donne donc le pouvoir. Dis à ton voisin, continuez à croire. Continuez à croire. Donne le pouvoir. Donne le pouvoir. Tu veux devenir fort, continue à croire en appliquant ces 5 éléments que je t'ai donnés. Il y en a d'autres aussi qu'on pourra ajouter plus tard. Mais aujourd'hui, je t'en ai donné 5. La vie de prière, ça fait partie de continuer à croire à Dieu. La dépendance à Dieu, pas aux hommes, ça fait partie de continuer à croire à Dieu. Faire de Dieu sa priorité. Avoir un langage optimiste et positif et aussi servir Dieu. Ce sont là des éléments que je mets dans croire. Lisons le dernier passage. On n'a même pas touché Marc et Matthieu. Tellement que c'est un enseignement. Lisons le dernier passage, 1 Timothée, chapitre 1 plutôt, verset 18 à 20. 1 Timothée 1, 18 à 20 et nous irons finir. 1 Timothée 1, 18 à 20. La Bible dit ceci. J'aimerais que tu me suives avec attention. Si même tu as ta Bible, tu peux lire cela. Paul qui s'adresse à son fils Timothée. Aujourd'hui, Timothée n'est pas là. Aujourd'hui, Timothée est remplacé par toi et par moi. Amen. Amen. Le commandement que je t'adresse, mon fils Timothée, à la place de Timothée, je parle de l'église Torrent-le-Quérite. Je te parle de toi, mon frère, ma soeur, qui est ici présent. Je ne vais pas citer le nom de gens. Le commandement que je t'adresse,
Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Parole du Seigneur. Amen. Dieu nous donne cette recommandation par l'apôtre Paul en s'adressant à Timothée de garder la foi, de combattre les bons combats de la foi. En se maintenant dans ces 5 points fondamentaux que je vous ai donnés. Pour ne pas faire naufrage, et il a donné l'exemple de 2 personnes ici, Hyménée et Alexandre. Lui-même, Paul, les avait livrés à Satan pour qu'il ne puisse plus blasphémer sur le nom de Dieu. Bien-aimés, ne soyons pas livrés au diable par les blasphèmes, par l'incrédulité. Arrêtons d'être incrédules. Que notre foi soit augmentée. Que nous combattions le bon combat de la foi en gardant une bonne conscience. Dis avec moi la bonne conscience. Ma prière est que c'est que l'apôtre Paul, que je considère comme étant l'auteur du livre des Hébreux, dans Hébreux chapitre 9, verset 14, j'aimerais lire cela, ça me vient comme ça à l'esprit et nous allons prier. Ma prière est que c'est que l'auteur du livre des Hébreux, il dit dans Hébreux 9, 14, écoutez ce que la Bible dit, dans Hébreux 9, 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même, sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Alléluia. Amen. Ma prière est que le sang de Jésus purifie ta conscience, afin que tu puisses garder une bonne conscience pour servir Dieu, s'élever à servir Dieu. Que ta conscience soit purifiée au nom de Jésus-Christ. Amen. Garde la foi, combat le bon combat. Ne fais pas naufrage. Amen. Amen. Dieu est au contrôle. Dieu t'aime. Il a des promesses qu'il t'a faites. Et ces promesses-là sont en cours de réalisation. Ça peut prendre le temps que ça prend. Mais Dieu est en train d'agir. Amen. Amen. Crois en cela que l'action de Dieu est en train de se faire. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Si on peut se lever et on va prier. Béni soit le nom, béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom Du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Dis merci à Jésus pour cette parole, pour cet enseignement, pour cette interpellation, pour ce réglage, pour ces choses qu'il t'a dites cet après-midi. Dis-lui seulement merci au nom de Jésus. Bénissons son saint nom au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour cet enseignement. Merci pour cet enseignement. Merci pour ces clés, ces 5 clés que tu nous as données au nom de Jésus. Commence maintenant à dire au Saint-Esprit, je veux une vie de prière, une vie de confiance en Dieu par la prière. Je veux te servir. Je ne prends pêle-mêle comme ça. Je veux placer ma confiance en Dieu. Je veux avoir une bonne conscience pour servir Dieu comme il se doit. Je ne veux plus éloigner mon épée du carnage. Je veux m'engager à servir Dieu. Je veux m'élever dans la prière au nom de Jésus. Saint-Esprit, aide-moi, aide-moi. Demande l'aide du Saint-Esprit, car sans lui, nous ne pouvons absolument rien. C'est lui qui nous convainc de la justice, du jugement et du péché. C'est lui qui nous donne la force d'avancer avec lui au nom de Jésus. Oh Rabo Sata Rakababo Shete. Je vais te placer, éternel Yahweh, en priorité. Dieu, que tu sois en premier. La priorité des priorités, que tu sois toi, Dieu. Quel que soit les pays de l'Amérique, je veux que Dieu, tu sois ma priorité. Jésus, ma priorité. Yahweh, ma priorité par le Saint-Esprit. Aide-moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, ta parole est la vérité et nous croyons que tu nous as sanctifiés par elle.
le Saint-Esprit de changer la manière de voir de nous tous en ces lieux. Je prie le Saint-Esprit de nous aider à intérioriser et à capitaliser ces 5 points majeurs que nous avons vus. Je prie le Saint-Esprit à aider mon frère et ma soeur qui voulaient faire naufrage de la foi à garder bonne cap.